Alors bonjour, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo, un petit rappel sur multiplier un nombre par 10. Alors vous allez voir qu'on va faire par 10, puis par 100, puis par 1000, et après on va même aller un petit peu plus loin. La définition que moi j'aime bien donner à mes élèves en 6e, c'est que quand on multiplie un nombre par 10, les unités vont devenir des dizaines. Vous êtes bien d'accord que si j'ai une unité fois 10, j'obtiens bien une dizaine. D'accord? Si j'ai deux unités que je multiplie par 10, j'obtiens bien deux dizaines. D'accord? De la même façon, si j'ai 12, mon unité, mon 2 ici, il va devenir une dizaine. Et donc je vais avoir 20 à la place. Et du coup, c'est le chiffre qui est avant, lui, il ne bouge pas. On le remet devant. D'accord? Ma centaine, ma dizaine, pardon, elle devient une centaine. D'accord? C'est en fait, vous vous rappelez, dans le tableau de numération, on a dit qu'on avait une numération décimale de position. C'est à cause de ça qu'on peut se permettre de déplacer nos chiffres dans le tableau, de les décaler d'une colonne, justement parce que pour aller d'une colonne à une autre, justement, on multiplie par 10. Donc on a bien ce phénomène qui fait que quand je multiplie un nombre par 10, l'unité devient la dizaine. Et de la même façon, quand je vais le multiplier par 100, mon unité va devenir la centaine. Si je multiplie par 100, je fais 2 fois 100, j'obtiens 200. Mon unité est bien devenue ma centaine. D'accord? Ici, ça c'est bien l'unité. Et ici, le 2, c'est bien la centaine. D'accord? Et ça marche évidemment pour tout. Si je prends 2,21, tiens, on va prendre 12,21. On sait que le 2 ici, c'est l'unité. Il doit devenir la centaine. D'accord? Ce qui veut dire que pour qu'il soit la centaine, ça va être les dizaines, ça va être les unités. Et devant, on va avoir un millier. D'accord? Et on va obtenir ça. D'accord? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on multiplie par 100, par 10 ou par 1000, on va garder l'ordre des chiffres du nombre de départ. Autrement dit, si au départ, mon chiffre c'est mon nombre c'est 12,45, d'accord? Eh bien, je sais qu'en le multipliant par 10, par exemple, je vais obtenir de l'autre côté exactement les chiffres dans le même ordre. Qu'est-ce que j'ai écrit? Non, je me suis trompée. 12, voilà, 45. La seule chose qui va changer, c'est la virgule. Ici, l'unité, c'est 2. Mais nous, on l'a multiplié par 10, donc on sait que maintenant, le 2, ça doit être la dizaine. Oui, la dizaine, d'accord? Donc 2, c'est la dizaine, ça veut dire que ce chiffre-là, ça devient l'unité. Ma virgule, elle est ici. D'accord? Ici, je place ma virgule pour dire mon 4 devient l'unité. Mon 2 devient bien la dizaine. Pour ceux qui ont un petit peu de difficulté avec ça, le conseil que je vous donne, c'est toujours réécrire le nombre et ensuite ajouter des zéros si nécessaire, déplacer la virgule si nécessaire. 45 fois 100, ça veut dire que mon 5, qui est l'unité, doit devenir la centaine. Si mon 5 devient la centaine, ça veut dire que je dois avoir ça. Et ici, je dois avoir mon 4. Je retrouve bien mon 45. Et j'ai rajouté 2 zéros. Et ça, c'est ce que vous avez appris en primaire. Vous avez appris que quand on multiplie par 10, on ajoute un 0. Que quand on multiplie par 100, on ajoute 2 zéros. Quand on multiplie par 1000, on en ajoute 3, etc. Et ça reste vrai. 45 fois 1000, c'est bien 45 000. D'accord? Mais on a bien mon 5, qui est mon unité, devient mon millier. Et là, c'est bien le cas. D'accord? À quoi ça nous sert ça? Vous allez voir après que ça va nous servir justement, enfin ça nous sert déjà quand on a des nombres à virgule, puisque on ne peut pas rajouter des zéros à ce moment-là, il faut bien qu'on change l'unité de colonne en fait.
Et ça va nous servir aussi pour la division après. D'accord ? Je fais juste un petit point aussi sur quand on multiplie par 20, 30, 40, etc. Ben, c'est pas compliqué. Quand on multiplie un nombre par 30, 45 par exemple fois 30, d'accord ? On va dire que ça c'est 45 fois 3 fois 10. Autrement dit, on va faire ça, d'accord ? 45 fois 3, ben on fait 5 fois 3, ça fait 15. Et je retiens 1, et 4 fois 3, ça fait 12. Et donc, on a 13. Ça fait ça, fois 10. Et donc, on se retrouve avec ça. D'accord ? Quand vous multipliez par 20, par 30, par 40, prenez le réflexe de dire je multiplie par 3, puis je rajoute le 0. D'accord ? Je multiplie par 3, puis je multiplie par 10. Il y a un des exercices comme ça en calcul mental dans le plan de travail, et c'est pour ça que je vous fais ce petit rappel. Voilà pour aujourd'hui. Merci.